Bonjour mes amis, ravie de vous retrouver, bienvenue dans cette vidéo. Je suis Marie-Laure Vedel, je suis astrologue et psychothérapeute et je vais vous parler aujourd'hui de la prochaine pleine lune qui va avoir lieu le 18 mai prochain, samedi, à 23h12 heure de Paris, sur l'axe Taureau-Scorpion, sur le degré 27, c'est-à-dire que le Soleil sera à 27 degrés du Taureau et la Lune à 27 degrés du Scorpion. Alors, je vous le dis tout de suite, ça va être une super chouette pleine Lune. Je pense que ça va nous faire du bien d'avoir une pleine Lune aussi sympa. Donc, je vous montre la carte. Comme toujours, problème de cadrage, voilà. Je ferais aussi bien de ne pas vous la montrer, parce que là où est située ma caméra, j'ai toujours du mal. Voilà. Donc, vous voyez quand même, vous voyez tous ces triangles, vous voyez que c'est une lune dont la structure au niveau du dessin que forme le thème, c'est une lune qui a une structure harmonieuse. Et ça, même quand on n'y connaît rien en astrologie, on peut quand même voir le dessin que ça fait, tout simplement, et voir que là, c'est quelque chose qui est harmonieux et beau. Si je vous le montre à l'envers, eh bien, vous le verrez encore mieux. Vous voyez, ça fait comme une espèce de tente, comme les tentes qu'on dresse pour les mariages ou les salons. Donc, c'est encore une fois harmonieux. Alors, la Lune est donc en Scorpion, et donc elle est maîtrisée par Mars et par Pluton. Une lune en Scorpion, donc c'est une lune qui nous met, une pleine lune qui nous met dans une humeur de passionnée, intense, parce que je crois que s'il y avait deux mots quand même qui caractérisent le Scorpion, c'est passionné et intense. C'est une lune aussi favorable à une remise en question, à une humeur profonde, une humeur un peu secrète, une humeur de recherche, de désir de fouiller au fond pour avancer, de manière passionnée pour évoluer, se transformer. Donc cette lune, elle va pleinement avec le mouvement que nous constatons en ce moment, dont nous parlons beaucoup sur les ondes, moi et mes sœurs astrologues, avec cette conjonction notamment Pluton-Saturne nœud sud qui nous occupe beaucoup en ce moment. Donc c'est une lune qui est aussi lucide, qui n'est pas complaisante, qui va remettre les choses en question, qui veut avancer, se transformer. En face de cette lune, nous avons le Soleil en Taureau, conjoint à Mercure en Taureau également. Le Soleil en Taureau, lui, il nous propose une ambiance de douceur de vivre. C'est donc, comme je disais lors de la précédente nouvelle lune, c'est le moment du plein épanouissement du printemps. C'est le bonheur, c'est la douceur, c'est la sérénité, c'est le travail, la construction à long terme. Mais ce n'est pas comme la remise en question permanente du Scorpion, qui veut toujours ou mieux faire ou faire autre chose ou le faire ailleurs, pour toujours avancer, avancer, avancer. Le Taureau, il est beaucoup plus tranquille, oserais-je dire un peu pépère quelquefois, bien qu'il y a des taureaux très toniques aussi, hein. Et j'aime beaucoup les taureaux, je précise, hein. Donc, tout ça, ça forme quand même un axe de passion. Il faut savoir aussi que l'axe, parce que vous savez, en astrologie, on raisonne beaucoup avec les axes, puisque un signe, puisque c'est un rond, un signe est toujours en face d'un autre. Et ces deux signes qui sont en face l'un de l'autre constituent ce qu'on appelle un axe. Et l'axe Taureau-Scorpion, c'est quand même un axe de sensualité. C'est un axe de sexualité. C'est un axe de profiter de la vie, de profiter de nos rencontres avec notre partenaire, pour ceux qui en ont un, et de profiter tout simplement de la vie pour ceux qui n'ont pas de partenaire. Mais en tout cas, alors la sensualité, la sexualité, si on n'a pas de partenaire, eh bien on peut la vivre en allant faire une super belle balade dans la nature, en appréciant de regarder les fleurs du printemps. Enfin, tout ça, c'est une énergie extrêmement printanière, extrêmement passionnée,
Alors, sereine avec le petit bémol que la lune en scorpion est beaucoup plus passionnée que sereine. Donc, je ne dirais pas complètement sereine, mais en tout cas, c'est une énergie de profiter de la vie, d'être bien, d'être joyeux. Je trouve que c'est une nouvelle lune assez joyeuse. Alors, euh, ce qui est très beau donc, dans cette pleine lune, je vous ai montré ce dessin harmonieux en forme de tente il y a quelques minutes, c'est que donc cette opposition lune-soleil, puisque ce qu'on appelle une pleine lune, c'est lorsque dans le zodiaque, la lune et le soleil sont exactement opposés, eh bien cette opposition, cette pleine lune forme deux triangles dont les sommets communs, ce sont deux triangles qui se rejoignent, dont les sommets communs sont d'une part Saturne-Pluton, le nœud sud, cette fameuse transformation lâcher prise du passé dont nous parlons tant, et l'autre sommet est constitué par Neptune qui est conjoint maintenant à la lune noire. C'est donc, si vous voulez, les triangles d'aspect harmonieux qui relient l'opposition de cette pleine lune. Ce sont des planètes lentes extrêmement spirituelles, des planètes de transformation qui vont mettre d'accord, harmoniser, en tout cas de trouver un équilibre supérieur par rapport à cette opposition de la pleine lune. Et vous savez, c'est comme quand on fait un thème natal, quand on fait un thème, voilà, le thème d'une personne, qu'il y a une opposition, soit la personne va vivre les deux pôles de l'opposition alternativement, selon le secteur dans lequel ça se passe. Ça peut être je suis dans une certaine partie de mon moi au travail et dans une autre partie de mon moi à la maison, ou toute seule, ou bien dans ma relation avec les autres. Mais on dit toujours que, et on cherche souvent dans le thème natal, s'il y a une planète ou un aspect qui permettent de trouver un équilibre supérieur pour résoudre en quelque sorte cette opposition. Et bien là, justement, l'équilibre supérieur, il est constitué par ces belles planètes, Pluton, Saturne, Neptune, accompagnés donc du nœud sud et de la lune noire, qui donc nous permettent de trouver un équilibre supérieur en faisant ce travail sur nous-mêmes, se transformer dans l'amour, quitter notre passé rigide, faire du neuf en laissant l'ancien, dans une démarche lucide et dans une démarche basée sur beaucoup de foi. Alors la foi, en effet, Neptune étant conjoint à la lune noire, vous savez, la lune noire en poisson, la lune noire en poisson, elle nous parle de la foi, et je dirais que elle met au défi notre foi. Elle met au défi, alors pour certains, ça va être la foi en Dieu. Alors c'est intéressant d'ailleurs, je pense au dialogue avec l'ange, dont je vais vous lire quelques phrases à la fin de la vidéo. En fait, Gita Malas, dans son livre, explique que le pronom qui est utilisé en hongrois, puisque ce livre a été réceptionné par des personnes hongroises en Hongrie, donc le mot qui désigne Dieu en hongrois est un mot qui signifie à la fois il et elle. Donc nous ici, on n'a que le mot Dieu à notre disposition et donc on dit il parce que les prêtres chrétiens qui ont répandu la religion chrétienne sur la terre étaient d'horribles machos totalement misogynes, n'est-ce pas? Voilà. Pardon pour toutes les personnes chrétiennes qui m'écoutent, que je respecte beaucoup, mais enfin, reconnaissons quand même que l'Église chrétienne ne fait pas la part belle ni à la femme, ni à la féminité, puisque la seule manière qu'elle a d'exister, c'est d'être une maman, et une maman qui n'a même pas enfanté dans la joie et dans le plaisir. Donc, bon, je referme la parenthèse, je ne suis pas là pour polémiquer. Et puis, toutes les religions sont susceptibles d'évoluer aussi. Donc, cette lune noire en poisson, elle nous propose la foi en Dieu, la foi en vie, la foi en l'homme, la foi en la vie. La lune noire en poisson nous pose une question qui est: est-ce que tu vas avoir suffisamment la foi pour oser être toi-même? Et évidemment, dans le contexte actuel
si intense et si puissant de toutes ces planètes qui nous poussent, qui nous proposent, mais qui nous poussent très très fort à lâcher nos rigidités du passé pour nous ouvrir au nouveau, la question as-tu suffisamment la foi pour oser être toi-même est une question qui est complètement d'actualité. Donc, vous voyez, les deux pôles de configuration planétaire qui font le lien entre la Lune et le Soleil pendant cette pleine Lune, eh bien c'est Neptune. Neptune en Poisson, plein de compassion, plein d'amour universel, sans limite. Avec cette lune noire qui nous pose cette question, un peu comme un sphinx, hein, c'est un peu la lune noire aussi, le gardien du seuil, là, hein, vas-tu avoir suffisamment la foi pour oser être toi-même? Et puis, bien sûr, Pluton et Saturne qui continuent, étant tous les deux en marche rétrograde maintenant, avec le nœud sud, qui continuent, je dirais, leur travail de destruction, de reconstruction. Là, pour l'instant, on est plutôt dans la destruction et lâcher nos vieilles structures, nos vieilles rigidités du passé. Donc, vous voyez, c'est une lune, une pleine lune qui est passionnée, qui est heureuse, qui continue malgré tout à nous faire travailler sur notre chemin. Et je trouve que cette lune noire en Poisson nous pose une très très belle question. Alors, nous pouvons donc être à la fois dans une humeur passionnée, sensuelle, et toujours dans cette ambiance de transformation intérieure de notre vie pendant la pleine lune. De plus, c'est magnifique vraiment cette pleine lune, nous avons donc Vénus. Vénus qui est maître du Soleil qui est en Taureau, puisque Vénus est le maître du Taureau. Vénus qui est en domicile en Taureau, donc qui est puissante. Donc une Vénus en Taureau, elle est donc éminemment sensuelle, elle aime la vie, elle aime la jardiner, elle aime cuisiner, elle aime faire des bisous aux gens qu'elle aime, elle est tendre, elle est affectueuse. C'est une Vénus épanouie, une Vénus dans la plénitude. C'est une magnifique Vénus, Vénus en Taureau. Et c'est une Vénus qui est terrienne. C'est une Vénus qui, vous voyez, par rapport à cette lune en Scorpion qui, dans sa sexualité, peut être quand même un peu compliquée, un peu tourmentée quelquefois. Vénus en Taureau ne se pose pas toutes ces questions. Elle aime tout simplement avec son corps. C'est magnifique. Donc cette Vénus en Taureau, qui va tous nous influencer, qui est donc maîtresse du Soleil, qui est au sextile de Mars, qui est le maître du Scorpion. Donc Mars, lui, il est en Cancer, qui est un signe d'émotion, un signe de douceur, qui est le signe où se promène le nœud nord actuellement. D'accord, donc ça nous promet que nous soyons célibataires ou pas. Alors, ça peut être, pour certains, puisque en plus, j'ai pas fini, je vais parler d'Uranus en quelques secondes, ça peut être l'occasion, autour de cette pleine lune, de faire des belles rencontres. Donc, ça peut être, pour ceux dont le contexte de vie s'y prête, faire une rencontre amoureuse nouvelle. Ça peut être aussi tout simplement rencontrer les gens qu'on aime avec beaucoup d'amour et vivre pendant cette pleine lune des belles relations avec nos proches aussi. Alors, autre chose qui est vraiment géniale dans cette pleine lune, c'est que Vénus est étroitement conjointe à Uranus en Taureau, donc aussi. Donc ça, alors vraiment, ça laisse vraiment présager pour certains d'entre nous des rencontres, des coups de foudre, des choses un petit peu magiques. Ça peut être aussi des beaux moments que nous allons passer avec nos amis ou avec notre famille. C'est aussi une configuration de grande créativité. Uranus, Vénus en Taureau, on est aussi en plein dans une belle créativité. C'est le moment pour tous ceux qui font de la sculpture, qui travaillent la terre, qui font comme ma fille, moi, qui est une passionnée de jardinage écolo, solidaire. Donc ça, c'est vraiment ça va être le moment. En plus, les saints de glace seront passés, donc ça va être le moment enfin de planter toutes les choses qui sont prêtes à être plantées. Donc ça va être un moment de fécondité.
Voilà, c'est un peu le mot que je cherchais qui me venait pas depuis tout à l'heure. Je trouve que c'est une pleine lune féconde. Une pleine lune féconde qui va être dans beaucoup d'harmonie, beaucoup d'originalité, qui pourra nous apporter des bonnes surprises en termes de relations, ou Vénus en taureau, ça peut être aussi des belles rencontres au niveau du travail, au niveau de l'argent. Donc ça peut toucher différents secteurs de notre vie. Donc vous voyez, c'est vraiment une belle pleine lune. Alors attention, cela dit, Mars au niveau de l'orbe, vous savez, j'ai déjà expliqué, mais pour ceux qui n'étaient pas là, euh, en astrologie, lorsque deux aspects, c'est-à-dire deux planètes vont s'influencer l'une l'autre, ce sont deux énergies, les planètes avancent, 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 elles vont se rencontrer petit à petit. À partir d'un certain moment, on va dire, bon ben là, on sait que euh, l'influence est sensible. Elle va commencer à avoir une influence sur nos vies. Et on appelle ça l'orbe, c'est-à-dire le nombre de degrés ORBE, l'orbe à partir duquel ces planètes vont s'influencer. Alors au niveau de l'orbe, donc, Mars est encore dans l'opposition à Jupiter. Cela dit, Mars qui vient de rentrer dans le signe du Cancer, c'est une opposition qui est en train de se séparer, qui est en train de se terminer, et 2 ou 3 jours après la pleine lune, cette opposition sera finie. Mais là, de toute façon, Mars, il n'est déjà plus en Cancer dans le signe de l'opposition. Donc mon logiciel, qui est un logiciel plutôt américain, plutôt, vous savez, les anglophones, les astrologues francophones sont en général, enfin de culture francophone, sont en général plus rigoureux en termes d'orbe que les astrologues américains. Ce n'est pas qu'ils soient moins rigoureux, c'est qu'ils ont un point de vue différent sur l'astrologie. Et donc, ils vont accepter des orbes un tout petit peu plus larges. Donc, on va dire que à l'occasion de cette pleine lune, Mars est encore un peu opposé à Jupiter. C'est pas une opposition là qui est bien méchante. Euh, alors, ce n'est pas non plus un Mars qui est polémique comme lorsqu'il était en Gémeaux lors de la précédente nouvelle lune. C'est un Mars qui est beaucoup plus émotionnel, qui d'ailleurs, Mars en Cancer, va être un petit peu parfois inhibé. C'est pas au niveau de nos initiatives. Si vous voulez, je pense que pendant cette pleine lune, nous serons plutôt dans un genre de douceur de vivre que dans les initiatives à tout crin. Donc, cela dit, ce Mars est encore un peu opposé, on va dire, à l'optimisme enthousiaste et un peu parfois débridé de Jupiter en Sagittaire. Mais c'est pas bien méchant. Cette opposition est quand même en train de se défaire. En revanche, Jupiter forme toujours un carré avec Neptune plus la lune noire. Donc là, attention, je dirais que c'est le bémol de cette pleine lune. Attention aux enthousiasmes excessifs. Avoir la foi d'être soi-même, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, agir sans réfléchir, partir bille en tête, sans penser aux conséquences de nos actes. Donc, je vous rappelle le conseil que j'ai donné lors de la dernière nouvelle lune qui est toujours archivalable, qui est avec Saturne, Pluton et le nœud sud, on se transforme, mais là on est dans une période de rétrogradation un peu générale et donc on prend son temps, ok? Mais en même temps, le sextile de Neptune à Pluton-Saturne est là pour aussi nous protéger de cet excès d'enthousiasme, parce que là, Saturne, il nous recadre vite fait, bien fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir des pulsions à partir trop vite, et puis Saturne va nous dire non, chut, chut, allez, doucement, doucement, doucement. Et puis on va peut-être aussi avoir quand même quelques oppositions et bâtons dans les roues avec ces rétrogradations par rapport à nos projets qui vont nous obliger de toute façon à prendre notre temps. Donc, nous avons également donc un beau sextile de Neptune au Soleil et à Mercure, Mercure qui est en Taureau aussi, donc là nous allons être capables de réfléchir et communiquer en étant dans beaucoup d'amour, mais dans aussi beaucoup de pragmatisme, parce que le Taureau est un signe de terre qui est pragmatique, ce qui est très bien. Mais nous allons être en même temps extrêmement sensibles, extrêmement empathiques, extrêmement compassionné. Nous pouvons signaler aussi le sextile de la Lune avec Saturne-Pluton. Vous voyez
tous les aspects magnifiques qu'il y a dans cette pleine lune, qui vient nous aider à stabiliser notre humeur, et le trigone de la lune à Neptune, qui pareil nous met dans une énergie pleine de sensibilité, de compassion, de spiritualité. Donc c'est donc, bravo Marie-Laure, c'est une pleine lune dans la plénitude, dans la fécondité, dans l'épanouissement, dans la transformation spirituelle et dans la joie, et qui nous propose d'oser être nous-mêmes. Donc, Neptune, dernier aspect que je signale, Neptune est au trigone du non-or en Cancer, donc il va nous aider aussi à être dans cette authenticité de cœur, authenticité d'être nous-mêmes que nous propose la vie en ce moment. Donc c'est vraiment une belle pleine lune. Alors pour finir, je vais vous lire en fait, je ne vais peut-être pas vous le lire à chaque fois, mais si les anges me le permettent, ça me fait, ça me fait pas plaisir, mais c'est un honneur et pour moi une grande joie que de transmettre ces dialogues avec l'ange, qui sont donc pour moi, j'ai 61 ans, c'est un livre qui m'accompagne depuis sa parution, je devais avoir 18 ou 20 ans, et c'est vraiment le livre. Les dialogues qui sont contenus dans ce livre, alors attention, les anges là, c'est pas des rigolos, hein. C'est pas les petits angelots de la Renaissance, hein. Ce sont des êtres beaucoup plus saturniens, neptuniens que jupitériens. Ça rigole pas. Ce sont vraiment des maîtres de lumière exigeants, rigoureux, parfois sévères, parfois même effrayants. Mais pour tous ceux qui ont lu ce livre, c'est vrai, on sent qu'il y a dedans un appel à une vibration tellement élevée qui nous tire vers le haut et qui nous oblige à nous tourner vers ce qu'il y a de plus beau en nous. Donc, je suis extrêmement heureuse de partager avec vous quelques vers que je choisis ou parfois j'ouvre le livre et puis simplement, c'est ce que mon inconscient ou les anges ont à transmettre peut-être à travers ces vidéos. Donc là, je vais vous parler du sourire. Donc c'est l'entretien, pour ceux qui m'ont demandé dans la dernière vidéo, c'est l'entretien 35 dans la page 213 de l'édition française originale. Donc c'est beau, hein, l'ange parle à Lily, il lui dit je m'adresse à toi, écoute ma bien-aimée. Je continue à parler du sourire. Vous passez à côté de lui, il est tellement connu. Vous ignorez ce qu'il signifie. Le sourire est pont au-dessus de l'ancien abîme. Entre l'animal et ce qui est au-delà de l'animal, un abîme profond. Le sourire est le pont. Pas le rictus, ni le rire, le sourire. Le rire est le contraire des pleurs. Le sourire n'a pas de contraire. Sourire, parole, création sont les attributs de l'homme. Mais attention, car il y a aussi ricanement vide, vernis, perfidie et hypocrisie. Hypocrisie. Le sourire, écoutez bien comme c'est beau, comme c'est élevé, c'est touchant. Le sourire est la prière de chaque petite cellule, de chacune, et elle monte jusqu'ici, jusqu'à eux. Donc là, c'est un peu un mode d'emploi que l'ange nous donne pour réussir à nous mettre le plus possible dans une vibration telle qu'il peut nous atteindre. Parce que si nous sommes dans trop de vibrations, de rancune ou de colère ou de tristesse ou d'auto-apitoiement, l'ange a beaucoup de mal à nous toucher. Pour lui, quand on est dans ces humeurs-là, dans lesquelles ça nous arrive à tous d'être, hein, mais quand on est dans ces humeurs-là, pour l'ange, sa vibration est tellement pure, tellement élevée, qu'il a beaucoup de mal à communiquer avec nous. Et lorsque nous arrivons à lâcher un peu, même momentanément, ces émotions lourdes,
alors l'ange peut nous toucher et nous aider à nous élever encore. Voilà, j'ai fini ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, pour ceux qui l'ont fait. Pour ceux qui ont envie de commander leur thème, je vais essayer de cadrer ma feuille, voilà. Donc, mon site d'astrologue, c'est astro-mc.com. Mon adresse email, c'est mlvedel@yahoo.fr. Voilà, chers amis, je vous souhaite une super belle pleine lune. Je pense que ça va être bien pour nous tous, quel que soit ce qu'on vit en ce moment. Je pense que on va pouvoir, pour certains, peut-être avoir un répit, et pour d'autres, juste être dans encore plus de fécondité, de plénitude. Je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt. Bye bye.